Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Créabo by Nico. Comme je vous le disais dans les dernières vidéos, il y aura plusieurs gros projets cette année. Le premier qui me tenait vraiment à cœur, c'est la fabrication du lit cabane pour ma petite Lison. Donc là il est terminé, je suis assis dessus, c'est solide, ça bouge pas. Alors, cette vidéo va être en plusieurs parties. Pourquoi ? Il y aura plusieurs parties parce que c'est assez complexe quand même. Je vais vous donner pas mal d'explications, je vais vous donner les mesures exactes. Comme ça, vous pourrez le reproduire à la maison exactement à l'identique. La première partie, ça sera les mâts, les côtés, avec les barrières qui seront fixées dedans, non démontables. Comme vous voyez, il y a des tourillons. Voilà. La deuxième partie sera les traverses de chaque côté, la barrière et les finitions. Voilà. Je tenais à remercier mes partenaires, Peugeot Outillage, Fartools, et pour ce projet, Anova Bois. Anova Bois, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise française qui fait du vernis protecteur et des teintes, tout ça. Et là, pour ce projet, ils m'ont sponsorisé avec le VM500. Donc, Anova Bois, n'hésitez pas à aller voir leur page, leur Instagram. Je recommande les produits fortement. Une application très facile, un rendu parfait, séchage rapide. Là, il y a 2 couches. Donc là, c'est vernis naturel. Voilà. Alors, nous nous trouvons ici dans la chambre de la petite pour la première partie du tuto, à savoir les 2 côtés du lit cabane. Pour cela, il vous faut donc 2 tasseaux 47 par 47, 2,40 m de long pour un côté, donc la même chose de l'autre. Alors, pour les découpes, je ne vais pas vous donner les angles, suivant vos machines, tout ça. Ce que je vais vous donner un côté, le deuxième, vous mesurez, vous tracez, et ensuite vous suivez le trait avec votre scie. Alors, 149 cm, l'autre côté, 143,5. Ici en haut, 71,8, 66,1. Ici, 78 cm, 73,8, 153,4, 149,2. Après, si vous voulez le lit un peu plus haut, un peu moins, si vous voulez enlever 4 cm, vous enlevez 4 cm ici, 4 cm là. Vous voyez, moi, il fait à peu près, il fait 2 mètres de... Il fait un petit 2 mètres là, 1,90 m de haut. Alors, concernant le bas des côtés, j'ai choisi 2 tailles différentes volontairement. Ici 94 mm, ici 79 mm. Pourquoi ? En fait, cette partie-là sera identique sur les 3 côtés du lit, les 2 côtés et la grande longueur. Sur le côté où la petite va rentrer dans le lit, il n'y aura que cette partie-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une barrière qui fera cette taille-là. Donc les barreaux seront beaucoup plus petits. Mais en fait, cette partie-là sera amovible. Donc le lit évolutif. Donc là, la petite, elle aura peut-être la barrière pendant 1 an ou 2, 1 an, on verra. Et comme ça, au bout d'1 an, hop, je dévisse par en dessous et par là. Comme ça, il n'y aura plus cette barrière. Ici, concernant les barreaux, ce sont des tourillons de hêtre. J'ai acheté des baguettes de 1 mètre. Ensuite, on coupe à longueur. Concernant les tourillons de hêtre, ils mesurent 24,5 cm. 21,5 cm apparent. 1,5 cm à l'intérieur, 1,5 cm ici. Donc j'ai percé volontairement un petit peu plus dans chaque morceau de bois ici pour que ça soit un peu mobile. Pourquoi ? Parce qu'au moment d'assembler, j'avais percé exactement la bonne taille, mais à 1 ou 2 mm près en haut ou en bas, quand j'ai voulu taper pour fixer, j'arrivais pas à niveau ni là ni là. Donc j'ai dû repercer un petit peu plus volontairement pour qu'il y ait un peu de jeu, pour que je sois vraiment de niveau.
Alors, ici pour l'assemblage des deux parties, il y a Lison qui est venu nous voir avec Ginny. Alors, je perce avec une mèche de 100, ici, sur à peu près 2 cm. Et ensuite, je viens visser ici une vis Pax 200, comme ça. Hop, donc en gros, il y a 2 fixations. Cette partie-là ne sera pas démontée. Donc j'ai mis de la colle et 2 vis. Ensuite, je viendrai mettre ici un tourbillon de 100 en bois, en pin. Hop, et je viendrai couper. Comme ça, on ne verra plus les vis. Alors voilà, donc ces 4 parties-là sont fixées. On va maintenant voir pour fixer cette partie-là, les barreaux, l'autre partie. Donc là, à 30 cm du sol, on marque des deux côtés. Comme ça, on va pouvoir faire comme avant. Percer des deux côtés ici, sur 1 cm, 1 cm et demi. Mettre la vis et ensuite on remettra un tourbillon. Ensuite on fait ça, on rajoute les barreaux, on perce et on fait la deuxième partie. Concernant les traverses du lit, donc 192 cm pour celle-là, celle derrière, la plus petite des barrières, ainsi que les deux qui permettent de lier le lit ensemble. Donc 192 cm, sachant que mon matelas fait 190. Si votre matelas il ferait 200, bah on ferait 202. Moi j'ai laissé 1 cm de marge, comme ça si on borde la couette tout ça, au moins on est tout bon. Alors nous voici pour la deuxième partie de la vidéo concernant la barrière. Donc cette barrière ici est fixée par une vis ici, traversante, là, là et là-bas tout en haut. Comme ça, dès que la petite elle sera plus grande, on peut l'enlever. Alors, celle-ci mesure 106 cm sur 29 cm. Donc 106 cm au plus long et ensuite on fait une coupe à 45. 45, 45 sur la deuxième, pareil. Ici, pareil, on coupe au plus grand. Donc j'avais dit 29 cm. Pareil, coupe 45, 45. Ici, l'assemblage est fait par des lamellos. Vous pourrez le voir sur la petite vidéo après. Si vous n'avez pas de lamellos, vous pouvez mettre des tourillons. Par contre, le souci des tourillons, c'est qu'il faut bien percer d'une partie et dans l'autre au même endroit. Sinon, ça ne sera pas droit. Concernant les barreaux, pareil que les autres, ça bouge un petit peu. Ils ne sont pas collés. Apparent 15 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Vous pouvez faire comme avant, mettre un petit peu plus là et là pour que ça puisse bouger pour l'assemblage, sinon c'est pas facile. Donc comme vous pouvez le voir, à 1,5 cm près, je me suis trompé dans mes calculs. Hop, vous voyez, la barrière, elle est à 1,5 cm au-dessus des autres. Donc comme ça fait la même chose, mais pour des barreaux un peu plus petits.
Donc voilà, donc j'utilise le vernis VM500 de chez Anova Bois. Franchement, sans odeur. Et il s'applique très facilement, il sèche très rapidement. Faut attendre 2 heures entre 2 couches, mais franchement, il est top. Donc voilà, le VM500 de chez Anova Bois. Moi j'ai voulu le prendre en mat, il existe en brillant. Alors, pour la fixation des traverses avec les 2 parties principales, j'ai fait un trou de 10 pour pouvoir mettre un tourillon. Et l'autre partie, ça sera une vis. Donc dans chaque partie, il y aura un tourillon et une vis. Alors nous voici pour la dernière partie du lit, l'assemblage. Pour l'assemblage, je vous ai pas laissé le détail. La vidéo, je l'ai mis en mode accéléré. Pourquoi? Parce que on a mis 20 minutes, une demi-heure. Je vais pas vous laisser voir 20 minutes, une demi-heure. On a tout condensé en 20-30 secondes. Donc ensuite, dès que le lit est assemblé, j'ai mis 2 tasseaux ici, vissés de chaque côté. J'ai utilisé la visserie Spax. Je suis pas sponsorisé par Spax, je fais pas de pub, mais j'ai eu des questions, j'ai eu des besoins. J'ai contacté Jérôme de Spax. C'est un des commerciaux Spax France. Il m'a conseillé, il m'a aiguillé. Franchement, c'est un gars en or. Vous avez des questions sur la visserie, n'hésitez pas à le contacter sur Instagram, Facebook et compagnie. Voilà. Donc ensuite, dès que j'ai fixé ces tasseaux là, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais faire un sommier moi-même. Je me suis renseigné des prix, je me suis renseigné de tout ça. Ça valait plus le coup, c'est bête à dire, de l'acheter tout fait. Donc je l'ai contacté sur un site marchand, je ne vais pas citer de nom. Si vous voulez un lien, vous me contactez en privé, je vous donnerai le lien. Donc c'est un sommier que j'ai déroulé. Il était plus long parce que c'était pour 1 litre 200, moi c'est 1 litre 190. Donc j'ai coupé, on a enlevé une latte et ensuite je l'ai vissé, pareil à la visserie Spax. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via YouTube, via Instagram, même page, Facebook, même page. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus, partager, activer la petite cloche. C'est pas mon métier, donc je peux pas sortir des vidéos toutes les semaines. Je peux pas les sortir à chaque fois à des journées précises. Donc pour voir comment sortir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, pourquoi vous abonner?
Prochainement, je vais faire un coffre ici en dessous du lit pour pouvoir mettre un deuxième sommier, un deuxième matelas pour mettre un lit d'amis, un lit de copains, copines pour vos enfants. Voilà, merci à tous et à bientôt sur la chaîne Créabois by Nico.